Shabbat Shalom Shalom à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Teruma. Teruma veut dire l'offrande, la partie de l'argent qu'on va donner pour pouvoir construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle, c'est le temple, c'est le Beth Amikdash ambulant que l'homme Israël avait pendant toute la période où il était dans le désert, pendant les 40 ans dans le désert. Le mot Teruma vient du mot Ram. Ram qui veut dire en ivrite élevé. Quand on parle par exemple d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il est Ram Benissa. Il est élevé et au-dessus, c'est-à-dire très haut. Ram, c'est très haut. Cet teruma, en fait, vient élever la partie matérielle que nous avons. Notre propriété, notre argent, notre or, etc. Quand on fait une trouma, on élève la matérialité. De quelle façon? Par l'en jetant au ciel, en la jetant par les fenêtres. Et là, au contraire, en l'amenant pour l'utilité d'un but ultime. Le but le plus ultime dans le monde matériel, c'est de construire une maison. Pas n'importe quelle maison. La maison de qui? La maison d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que dans cette maison d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Mishkan ou le Beth Amikdash, nos maisons sont faites à l'image de sa maison. Et je m'explique. Dans chaque maison, il y a le côté, quand tu rentres à la maison, il y a une table. Et au Mishkan aussi, il va y avoir une table, sur lesquelles on va poser les chalot, les 12 pains, qui chaque semaine étaient l'offrande, les chem apanim, l'offrande qu'on apportait au Mishkan, au tabernacle. Dans chaque maison, il y a aussi des livres. Les livres sont représentés par la menorah. La menorah, c'est la lumière, c'est les connaissances, c'est l'étude qui va éclairer la maison. L'homme ne peut pas se contenter seulement de manger et de dormir. Et là, il va avoir l'étude, les connaissances qui vont lui permettre de pouvoir comprendre le monde, de pouvoir développer le monde. Donc d'un côté, on a la menorah, le candélabre, avec la lumière qui apporte les connaissances. Et de l'autre côté, nous avons le pain, qui apporte, dit la Gemara, la bracha, la bénédiction pour le monde matériel, du monde matériel, dans le monde entier. C'est-à-dire le monde entier, grâce à la table sur laquelle étaient reposés les pains, le monde entier pouvait se développer au niveau économique. C'est-à-dire on voit Akadosh Baruch Hu, il ordonne la construction d'un Mishkan. On aurait pu penser que c'est un temple particulier qui s'occupe que du Ham Israël, que de la famille même des Kohanim. Pas du tout. C'est un peuple particulier, avec une maison particulière, avec des hommes particuliers, des prêtres, qui vont s'occuper du monde entier, qui veulent apporter la bénédiction au monde entier. Mais tout ça reste extérieur à la maison. Le moment, l'endroit physique, géographique, le plus profond est en fait le Kodesh HaKodashim, là où se trouve l'arche de l'Alliance. Au Beth Amikdash, ça sera aussi un endroit très particulier, ça sera sur le Even Ashtia, ça sera sur la pierre d'assise, la pierre à partir de laquelle le monde a été créé. La pierre d'assise, c'est la première pierre matérielle qui a créé la terre. Et à ce moment-là, se pose sur cette pierre l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y avait donc les tables de la loi. Et il y avait aussi Tzimtzenet Aman, on mettra à la fin du désert un bocal dans lequel on mettra des morceaux de manne en souvenir de la manne qui a été donnée pendant 40 ans dans le désert, mais aussi un Sefer Torah, la Torah qui sera présente dans l'Aaron, l'arche de l'Alliance. Et cette arche de l'Alliance, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, c'était l'endroit où Hachem se dévoilait, le dévoilement divin se dévoilait à cet endroit précis. À tel point que nos Rahamim appellent le Kodesh HaKodashim, cet endroit-là, il appelle Cheder Amitot, la chambre des lits. Pourquoi? Parce que là, c'est la chambre de l'union entre qui et qui? Entre Kudsha Brichu, Akadosh Baruch Hu, et Knesset et Shrinte, et sa Shrina. Sa Shrina, c'est sa présence divine. Or, nous savons, les Kabbalistes nous ont dévoilé le grand secret. Il y a Akadosh Baruch Hu, il y a sa Shrina, son dévoilement, la présence divine dans ce monde. Mais qui est la Shrina? Israël, c'est la Shrina. Israël, l'assemblée d'Israël, Knesset Israël, c'est Shrinte, c'est la Shrina. Et on arrive au moment le plus ultime du peuple d'Israël. Quand on construit le Beth Amikdash, on est dans la maison qui permet le dévoilement plein et entier du divin sur cette terre. Et pour reprendre un enseignement du Rav Ashkenazi, qui devait servir dans cette maison? C'était les Kohanim. Avec quoi? Avec des habits très particuliers. Et que faisait-il? Il faisait des korbanot, des sacrifices. Et il mangeait ces sacrifices
et le monde était pardonné. Il disait la phrase suivante, les hommes parfaits, les Kohanim, les prêtres, avec des habits parfaits, les habits des Kohanim, dans la maison parfaite, le Beth Amikdash, mangeaient la nourriture parfaite, les sacrifices, et le monde était pardonné. Le travail du Ham Israël, c'est d'être ces prêtres-là, ces Kohanim pour les nations tout entières. Et bon, Hachem, après 2000 ans d'exil, on retourne en Eretz Israël et notre but, c'est de retrouver cette situation très particulière d'être les Kohanim, les prêtres des Goïm, pour au service des Goïm, pour le service des nations, les prêtres d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.